Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de podcasts pour vous entretenir sur les matériaux bois que les menuisiers utilisent pour la réalisation des meubles et ce que vous devez prendre en considération lors de la conception de vos meubles. Que vous soyez créateur, passionné ou juste curieux de connaître le sujet. À titre de rappel, le Cameroun se trouve dans le bassin du Congo qui est le deuxième massif forestier mondial. Notre pays regorge en effet de près de 600 essences dont environ 300 sont potentiellement commercialisables. Cependant, malgré cette richesse en ressources ligneuses, il est difficile de trouver des meubles de haute qualité réalisés dans le respect des règles de tant du point de vue fonctionnel qu'esthétique, ce qui conduit généralement à l'insatisfaction des clients. Par exemple, dans la plupart des maisons, nous avons des portes, des bâtons de penderie et classeurs, des dessus de table qui présentent des déformations ou des fissures qui conduisent à la perte de compétitivité de l'ouvrage. Ce que nous abordons ici, c'est juste un aspect du problème de la compétitivité de nos meubles, à savoir la connaissance du matériau bois. Beaucoup de personnes expliquent les défauts que j'ai cités plus haut par le fait que le bois utilisé dans le processus de fabrication ne soit pas sec. Si le séchage du bois est nécessaire, voire indispensable pour faire des ouvrages en bois de qualité, il ne suffit pas lui seul à justifier la non-qualité de nos produits. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le choix du matériau bois de nos ouvrages. En l'occurrence, nous devons tenir compte de l'environnement du meuble. Nous devons savoir où le meuble sera utilisé, à l'intérieur ou à l'extérieur, ainsi que la place qu'aura chaque pièce de bois sur le meuble. Ainsi, il faut bien choisir les essences, car il y a des essences beaucoup plus stables que d'autres. Par exemple, l'Iroko est plus stable que le Moabi. La position de la pièce de bois sur la grume. Nous avons trois types: les pièces sur le quartier, les pièces sur faux quartier ou fausse d'os, et les pièces sur d'os. Les pièces sur quartier se déforment moins que les pièces sur d'os. Le mode de débit sur quartier et faux quartier permet d'accroître la stabilité dimensionnelle des pièces produites et de limiter les pertes de matière lors du séchage. Par ailleurs, nous devons sécher le bois pour avoisiner le taux d'humidité correspondant aux paramètres de l'environnement où le meuble sera utilisé. Et enfin, il faut éviter d'utiliser les bois massifs d'une largeur de plus de 15 cm car la déformation est fonction de la largeur. Voilà en quelques mots des informations capitales qui devraient nous permettre d'améliorer la qualité de nos ouvrages en bois. À bientôt pour un nouveau podcast et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires.